Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mes produits favoris en été. Il y a un peu de tout dans cette vidéo, mais avant de continuer, faites une pause et dites-moi en commentaire quels sont vos produits fétiches dont vous avez besoin en été. Je vais commencer avec deux produits que j'utilise de façon assez similaire. Alors le premier, c'est un vernis transparent. Et le deuxième, c'est le gel d'aloe vera. Et là, vous vous demandez probablement en quoi je peux utiliser ces deux produits de façon similaire. Eh bien, j'utilise le vernis lorsque j'ai des boutons sur le corps qui sont dus à des piqûres de moustiques. Et quand ces boutons me démangent trop et que j'ai envie de gratter, le vernis me sauve la vie. En fait, il vous suffit d'appliquer du vernis sur votre piqûre de moustique et en très peu de temps, vous vous rendez compte que ça ne démange plus. Alors, j'avais vu cette astuce il y a des années, quand j'étais pratiquement ado, dans une émission de E égale M6. Et leur explication, si je ne me trompe pas, c'était que le vernis permettait à la peau de ne plus être en contact avec l'air et c'est ça qui causait la démangeaison. Ce fut leur explication. Est-ce vrai ou pas? En tout cas, le résultat est là. J'utilisais ça aussi sur mes nièces quand elles étaient petites et ça marche et elles continuent d'ailleurs d'utiliser cette astuce. Évidemment, si vous avez beaucoup de boutons sur le corps, vous n'allez pas vous amuser à vous mettre du vernis partout sur la peau. Ça ne semble pas être la meilleure solution pour la peau, mais pour quelques boutons, ceux qui vous démangent le plus, ça vaut le coup de le faire plutôt que de se gratter la peau, ce qui en plus laisse des marques derrière. Si je me fais piquer sur des zones plus larges, plutôt que d'utiliser le vernis sur une partie large de mon corps, ce qui n'est pas top, j'utilise du gel d'aloe vera. J'utilise le gel d'aloe vera pour plusieurs choses, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, mais ça a vraiment une sensation rafraîchissante qui apaise et réduit les démangeaisons. Alors pour moi, ça ne marche pas aussi rapidement et de façon aussi efficace que le vernis. Par exemple, je peux m'étaler du gel d'aloe vera plusieurs fois sur la zone qui me démange, mais après une, deux ou trois applications, je sens la différence. Et si vous êtes aussi quelqu'un qui a tendance à prendre des coups de soleil, malgré le fait que vous portez une crème solaire ou pas d'ailleurs, avant d'appliquer votre crème hydratante ou crème réparatrice sur votre peau, pensez à mettre du gel d'aloe vera sur cette zone. Ça permet vraiment d'apaiser la peau. Le deuxième type de produit que j'aime utiliser en été, ce sont les déodorants ou antitranspirants. J'ai fait 3 vidéos sur les produits que j'aime utiliser sur le corps, mais j'ai oublié la partie déodorant. Donc, je vais en parler ici. Ça me semble approprié pour l'été. Et je vais commencer par ce que j'utilise dans les saisons plus froides, au printemps, en automne, en hiver. Je suis quelqu'un qui ne sue pas trop, je n'ai pas trop d'odeur. Donc, pour ces saisons-là, j'utilise un déodorant et pas un antitranspirant. Un antitranspirant, c'est ce qui vous permet de limiter la transpiration et les odeurs. Un déodorant, c'est ce qui permet de limiter les odeurs, mais pas la transpiration. Donc, dans les saisons froides, j'utilise la pierre d'Alain que vous pouvez trouver dans toutes les pharmacies. Là, j'ai avec moi une marque anglaise parce que je l'ai achetée en Angleterre, mais c'est le même système. J'aime celle-ci, je préfère les pierres d'Alain qui sont plates plutôt que très arrondies. Je trouve que c'est plus pratique au niveau des aisselles. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, c'est un déodorant naturel qui est utilisé depuis l'Antiquité. Donc ce n'est rien de nouveau. Et pour les personnes qui ne transpirent pas beaucoup et qui n'ont pas trop d'odeur, mais qui ont quand même besoin d'utiliser un déodorant, c'est une bonne façon naturelle et efficace. Si je n'utilise pas ce produit, j'utilise cette marque-ci. Ça utilise le même ingrédient naturel, mais cette fois sous forme de liquide. Et dans les ingrédients, on a aussi du jus d'aloe vera. Vous savez que j'adore le jus d'aloe vera, ça apaise vraiment ma peau. Donc celui-ci est mon préféré. Vous pouvez le trouver en ligne, mais je l'achète dans les boutiques bio La Vie Claire. Ils ont aussi la forme spray que j'aime moins, et dans cette forme spray il n'y a pas de jus d'aloe vera, donc je préfère cette version qui apaise ma peau. Dans les deux cas, je vois une différence au niveau des odeurs. C'est
Pour mon cas, en tout cas, ça disparaît. Et ces deux produits, bien sûr, n'ont ni parfum ni alcool parce que pour les déodorants, je n'aime pas non plus avoir de parfum ou d'alcool. Je veux limiter les odeurs, mais je ne veux pas rajouter d'autres odeurs parfumées sur ma peau. Au niveau des antitranspirants, j'aime celui de la marque Vichy. Alors celui-ci, c'est l'un des rares que vous trouverez en parapharmacie qui ne contient ni alcool ni parfum. Alors les antitranspirants contiennent de l'aluminium, un ingrédient que beaucoup veulent éviter, mais c'est le seul ingrédient reconnu qui fonctionne pour limiter la transpiration. Donc un antitranspirant va toujours aller avec l'ingrédient aluminium. Alors moi j'ai fait mes recherches et ce n'est pas un ingrédient qui me tracasse. Donc j'utilise cet antitranspirant en été. Si je suis chez moi à la maison, je ne vais pas l'utiliser, mais si je sors dehors, je l'utilise parce que je ne transpire pas trop, mais en été, quand il fait vraiment chaud, comme tout le monde, je transpire plus et je déteste voir des auréoles au niveau de mes vêtements, donc j'utilise ce produit qui ne m'irrite pas la peau, donc c'est mon préféré. Le troisième type de produit que j'aime utiliser en été, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, ce sont les lunettes de soleil. J'en ai plusieurs, je les utilise aussi en hiver d'ailleurs car j'ai les yeux sensibles à la luminosité. Pour ma part, je ne vais pas chercher des lunettes de luxe ou des lunettes de soleil chères. Je les achète dans des magasins car je sais que les lunettes de soleil vendues en magasin en Europe sont agréées pour avoir une protection suffisante. Et du coup, je peux les trouver aussi bien dans les magasins type Monoprix que les magasins type Parfois qui vendent des accessoires ou dans un magasin comme C&A, en fait, dans tous les magasins qui vendent des vêtements ou des lunettes de soleil. Je vais dans la section lunettes de soleil et j'aime bien voir ce qu'ils ont. Pour mon visage, je suis plutôt à chercher des lunettes qui soient assez grandes. Mes lunettes préférées, ce sont ces lunettes noires qui protègent sur les côtés. C'est celle que je porte aussi pratiquement tout le temps en hiver parce que ça permet aussi de limiter la poussière au niveau des yeux. Et comme je porte des lentilles assez spéciales, ça m'aide beaucoup. Maintenant, si je veux faire ma belle, surtout en été, j'ai des lunettes de soleil avec des couleurs un peu différentes que j'accessoirise avec mes habits. L'endroit par contre où j'évite d'acheter des lunettes de soleil, ce sont dans les marchés parce que l'origine des lunettes n'est pas suffisamment contrôlée, donc je fais plus confiance aux magasins qu'au marché. Le quatrième type de produit dont j'ai besoin pendant les vacances, pendant la période estivale, ce sont les chapeaux. Alors les chapeaux, ça va dépendre de la coiffure que j'ai en été. Je peux aussi bien avoir un chapeau comme celui-ci, à grand bord, qu'un chapeau comme celui-ci. Là, c'est plutôt une visière. Donc, c'est ouvert en haut, mais c'est une visière avec de larges bords qui protègent vraiment bien. Et je mets souvent des chapeaux en été, en plus de la crème solaire, parce que de toutes les façons, la crème solaire, on est censé la réappliquer tous les 2 heures. En été, j'essaie de respecter cela. Mais parfois, je ne peux pas. Donc, du coup, le chapeau, c'est la bonne option. Et puis, en plus, j'aime ces chapeaux. Je trouve qu'ils s'accessoirisent très bien avec mes tenues. Et ce sont des chapeaux qui sont pliables. Je préfère les chapeaux pliables que je peux transporter facilement en vacances dans ma valise. Je n'ai pas d'endroit spécifique où je les achète. Ça peut être aussi bien un marché qu'une boutique de chapeaux. Et vous serez surpris parfois de voir les prix. Ceux que j'ai là m'ont coûté moins de 20 € chacun. Donc, sachant que ces chapeaux peuvent vous durer des années, je trouve que l'investissement en vaut le coup. Le dernier produit que j'aime avoir en été, ce sont les bijoux en acier inoxydable. Alors, j'aime les bijoux de façon générale, les boucles d'oreilles surtout, mais j'ai toujours eu assez de facilité pour trouver des boucles d'oreilles qui me plaisent dans différents types de magasins de façon totalement aléatoire. Mais au niveau des colliers, j'ai toujours eu du mal, alors que j'adore voir des personnes porter des colliers en été, surtout lorsqu'on a des décolletés plus ouverts ou juste une ouverture comme j'ai aujourd'hui. Je trouve qu'un collier, ça habille vraiment bien, mais
malgré mes recherches, je n'arrivais pas à trouver un style qui me plaise jusqu'à l'année dernière où j'ai découvert la marque Zag Bijoux. Alors je sais que c'est une marque qui existe depuis longtemps, mais je ne sais pas comment elle est passée sous le radar. C'est une marque que j'ai ignorée pendant très longtemps. Pourtant, j'ai déjà vu leurs bijoux parce qu'ils ont des fois des comptoirs dans certains magasins. Et je sais que je me suis arrêtée plusieurs fois dans ces comptoirs, mais les bijoux présentés ne me plaisaient pas. Du coup, je n'ai pas poussé plus au niveau de la marque. Et c'est seulement l'année dernière que j'ai découvert leur site internet où j'ai vu beaucoup de bijoux qui me plaisent. Et à Paris, ils ont 2 grandes boutiques que j'ai visitées et je trouve beaucoup de bijoux qui me plaisent. Alors au niveau des boucles d'oreilles, il y a des choses qui me plaisent, mais comme je l'ai dit, les boucles d'oreilles, j'en trouve un peu partout. Je n'ai rien vu d'extraordinaire par rapport à ce que je trouve. Mais au niveau des colliers, moi qui ne trouvais aucun collier nulle part pendant très longtemps, j'ai enfin découvert le lieu où je peux acheter des colliers qui me plaisent. Donc comme je l'ai dit, c'est en acier inoxydable. J'aime changer mes bijoux souvent, donc pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir de l'or. Donc ce sont des bijoux qui ne s'abîment pas avec l'eau ou avec le savon. Et j'ai 4 colliers en ce moment. Donc, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Mais en tout cas, j'en suis très contente. Et je trouve que par rapport à d'autres marques, les prix sont corrects pour le design. Et le collier que je porte aujourd'hui est de cette marque. Ça vient sous forme de soleil. J'aime beaucoup ce design. Et ce soleil me rappelle qu'on est censé être en été. Je dis censé parce qu'à Paris, ce n'est pas l'été. Un jour, c'est l'été. Et les 6 jours suivants, c'est l'automne ou l'hiver. Et aujourd'hui, on a eu l'été, l'hiver, l'automne, le printemps dans la même journée. Donc voilà, ça me rappelle que le soleil est censé être là. J'en ai fini avec mes produits favoris pour l'été. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, dites-moi en commentaire quels sont vos produits fétiches pour l'été ou pour les vacances si vous êtes prête à partir en vacances. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Bye bye.